Corrigé numéro 4, figure 4.76, levier du rouleau de façonnage. Donc, je vais faire la démonstration de l'esquisse qui, pour la figure 4.76. À première vue, ça semble être très compliqué. On dirait qu'il y a beaucoup de cotes qui sont placées sur la figure. Dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. Il faut seulement prendre le temps de regarder élément par élément comment positionner les lignes, les cercles, en respectant les cotes puis les contraintes qu'il y a dans le dessin. C'est sûr qu'il y a toujours une partie un peu, je dirais, qui, avec l'expérience, là, finit par être plus facile. Mais bon, c'est ça. Il faut prendre les choses étape par étape sans trop voir ça comme une grosse montagne. Maintenant, donc je vais tasser un petit peu la figure. On remarque que c'est une figure qui est en millimètres. Donc je vais me partir un document en millimètres. Ensuite, une esquisse sur le plan de face. Et ici, je vais aller dans le menu d'affichage, je vais enlever les plans de travail parce que j'en aurai pas de besoin une fois que l'esquisse est lancée. Donc, je vais faire un cercle. Première chose pour partir mon dessin. Le cercle du milieu, c'est un cercle de 28.52, 28.57. Donc, c'est une dimension qui est tolérancée. On ne peut pas les rentrer pour l'instant, on n'a pas les connaissances qu'il faut. Donc je vais faire une moyenne des deux. Donc on va y aller avec 28.5 qui semble être la mesure nominale la plus proche. Et on va travailler avec ça pour l'instant. Comme vous remarquez, la mesure qui est inscrite ici, c'est 29. Automatiquement, SolidWorks fait arrondit les chiffres. C'est en fonction des propriétés qui ont été insérées dans le menu Options. Je peux aller les modifier avec le bouton Options. Je vais aller dans les propriétés du document et ici dans les unités, je vais sélectionner les décimales dans la ligne longueur et je vais aller rajouter une décimale. Donc là, j'aurai un affichage à 28.5 qui correspond à ce que je veux avoir. Ensuite, je vais tracer le deuxième cercle qui est concentrique avec le premier. Donc son diamètre est de 50, si je me souviens bien. C'est ça, on me dit un moyeu de diamètre 50. Par la suite, je vais aller tracer. Bon, en fait, ce qui est un peu compliqué avec ces figures-là, c'est, je vais vous le montrer ici, c'est les deux parties qui sont demi-circulaires du côté droit. Donc cette partie-là ici et cette partie-là. Avant de se lancer dans le dessin, on va prendre la peine d'analyser un petit peu la figure. Une des erreurs qui est fréquente dans cette figure-là, c'est qu'on s'imagine que la pièce est symétrique. Donc on fait tout simplement une partie en haut, une partie symétrique vers le bas. Puis là, ça ne marche pas. La raison est bien simple, c'est que si on regarde la cotation, vous avez une première inclinaison ici à 30 degrés avec un décalage de 12 mm à ce niveau-là. Dans la partie du bas, on a 45 degrés et il n'y a aucun décalage. Donc, ce que ça fait, c'est que la figure n'est pas symétrique. Mais par contre, les deux parties qui sont demi-circulaires, celle-là et celle-là, sont parfaitement identiques. Si on regarde les dimensions, rayon de 10, décalage de 5 pour le centre, et des petits arrondis dans chaque coin ici. Donc je vais dessiner cette partie-là pour la partie d'en haut, et ensuite je vais la redessiner pour la partie d'en bas. J'aurais aimé faire une copie miroir ou utiliser des fonctions de modification. C'est possible de le faire, mais il n'y a pas beaucoup d'avantages au niveau du temps que ça prend. Puis c'est souvent plus complexe pour faire les copies que d'y aller vraiment puis redessiner la pièce au complet. Ok, donc je vais juste zoomer un peu la pièce comme ça. Excusez. Donc, première chose que je vais faire, je vais me tracer des lignes de construction qui vont me permettre de faire le travail. Donc, premièrement, la ligne de construction qui va donner la symétrie de la pièce. Pas la symétrie, parce que la pièce n'est pas vraiment symétrique, mais ça va être un peu comme une ligne de référence. Si je n'ai plus besoin, plus tard, je pourrai toujours l'effacer. Ensuite, je vais me donner ici un angle de 30 degrés entre les deux lignes. Et la longueur de la ligne, ici, ça devrait être de 58. Si on veut que ça corresponde avec le centre de mon cercle.
Par la suite, il y a un décalage de 12 mm. Donc on peut le faire soit un véritable décalage ou je peux utiliser une ligne de construction qui va mesurer 12 mm et qui va être perpendiculaire à cette droite-là. Excusez. Je vais recommencer parce que là, je suis tombé en mode des arcs. OK, donc je vais la mettre perpendiculaire à celle-là. Et je vais lui donner une longueur de 12 mm. Donc ça va correspondre à mon décalage. Et voilà. Donc si on regarde bien la figure, la partie demi-circulaire devrait commencer ici. Donc je vais y aller avec ça. Premièrement, il y a un cercle qui est juste en haut ici. Ce cercle-là mesure 10 de rayon. Donc comme c'est un rayon, je fais Enter là-dessus. Je m'en vais dans la ligne d'attache, rayon. Et là, je vais pouvoir rentrer sa vraie dimension qui est de 10. Par la suite, j'ai un décalage de 5 entre ce cercle-là et celui-là ici. Donc, je peux tout simplement tracer une ligne de construction qui part de l'extrémité de ma droite et qui s'en va en continuité avec la ligne que j'ai déjà faite. Donc, pour l'instant, c'est pas en continuité, mais si je lui mets une contrainte de coïncidente, comme ceci, ça devrait fonctionner et je vais lui mettre une longueur de 5. Donc ça, c'est mon centre de 10 qui devrait arriver là. Donc je peux connecter mon cercle sur cette ligne-là. Donc par la suite, ce qui va me rester à faire, c'est un peu de la mécanique, dans le sens que je vais devoir placer une ligne qui va être parallèle à cette droite-là, ma ligne de construction. Comme ceci. Donc on voit que la ligne est parallèle. Et puis le point milieu devra arriver sur cette ligne-là. Donc je vais mettre point milieu ici. Voyez-vous, il y a une contrainte point milieu avec le petit milieu rouge. Donc ça signifie que la ligne va être centrée. La longueur de cette droite-là, on ne nous la donne pas, mais si j'y vais par... Juste un instant, ma souris est bloquée. Oh, on a un problème ici. OK, bon, ça vient de débloquer. Donc, comme je vous disais, on ne nous donne pas la longueur de la ligne, mais elle doit arriver tangent avec, les extrémités doivent arriver tangent avec le cercle. Donc, je peux me faire des lignes ici, qui vont être sur la circonférence, comme ceci, qui vont aller rejoindre de ce côté-là. Je vais mettre des contraintes. C'est sûr que ça fait beaucoup de contraintes à penser, si on veut. Mais vous allez prendre l'habitude. Donc si je fais ici cette ligne-là parallèle avec cette ligne-là, et voilà, voyez-vous, ma figure est tombée toute noire d'un coup. Donc il me reste à faire un petit peu d'ajustement. Donc je vais découper les extrémités ici. Et voilà, ma première moitié est terminée. Donc je vais devoir faire un congé supplémentaire. On parle ici d'un rayon de 1,5 pour chacun de ces petits congés-là. Au moins un segment en train d'être arrondi à une relation point milieu longueur inégale. Oui. OK. Pourquoi il y avait un avertissement? C'est que en corrigeant cette droite-là ici, en faisant l'arrondi, ça venait changer la longueur de la droite. Et comme il y avait une relation point milieu, le logiciel nous avertissait qu'il y aurait des changements géométriques. Mais en le faisant de chaque côté, ça s'équilibre. OK, donc là on a une première moitié qui est pas mal réglée. Je vais aller tracer l'autre moitié. Donc je vais aller dans mes fonctions, ligne de construction. Ici, je vais mettre un angle de 45. Donc le positionnement est un peu plus facile pour cette droite-là. La longueur ici est de 54. Donc on voit ici que même la longueur est différente. Donc pour ma partie d'en haut.
Je vais me tracer un petit bout de ligne de 5 à l'extrémité ici. Donc ça va me permettre de positionner ça ici perpendiculaire, positionner mon demi-cercle. C'est bien ça. Donc là, je vais faire un cercle ici. Le cercle doit avoir un rayon de 10. Donc je m'en vais sur ma ligne d'attache, rayon, double-clic 10. Et voilà. Et puis ensuite, il me resterait à faire des constructions comme j'ai fait de l'autre côté pour aller chercher ma droite. Donc je peux tout simplement me tracer une ligne comme ceci. On me rajoute automatiquement une ligne parallèle. Point milieu ici. Et au niveau de la longueur, ben là, ça va être de l'ajuster de façon à ce qu'une ligne tangente on recommence ça. Une ligne tangente ici. Et ça avec ça, ces deux lignes-là ensemble, perpendiculaires. Là, il ne veut pas parce qu'il a choisi une horizontale ici, une verticale, c'est-à-dire. Donc cette contrainte-là, il me l'a rajouté automatiquement et c'est une erreur. Donc, des fois, on peut chercher longtemps avant de trouver c'est quoi le problème. C'est celle-là ici qui est le problème. OK, donc là, je vais connecter cette droite-là. Ah ben, il est tannant. Bon, OK, on l'a. Donc ça vient de positionner les droites. Il me resterait à faire une droite de ce côté-là pour venir fermer comme ceci. Tangent là. Et ensuite, je vais faire un ajustement comme ceci. Et il va me rester à tracer mes congés de 1.5. Oui, ça c'est beau. OK, on confirme ça. Donc, voici mes deux moitiés qui ont été pas mal complétées. Donc, j'ai mes mesures 54, 58. Ça, c'est très important de les avoir dans la bonne direction. Une des erreurs que les étudiants le font le plus souvent, c'est que la mesure de 58 est comme décalée. C'est-à-dire qu'à part de ce point-là, elle est jusqu'au point central ici, ce qui est une erreur. Donc, il faut que ce soit vraiment perpendiculaire à la droite de construction qui est inclinée de 30 degrés. Donc, ça termine la première partie de l'exercice.